Alors ici, l'idée est de simplifier une fraction. Alors la méthode que je conseille est la suivante. C'est de se demander quel est le facteur commun au numérateur et au dénominateur. Alors pour ça, soit on connaît nos tables de multiplication. Ici, on voit qu'on dépasse quand même les tables de multiplication, des résultats de tables de multiplication connus. Donc, on utilise ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Donc là, les critères de divisibilité, on les connaît normalement depuis la 6e. On regarde les deux nombres, ils se terminent tous les deux par 5, et on sait que si un nombre se termine par 0 ou par 5, c'est que ce nombre est un multiple de 5. Donc, il y a un facteur 5 caché en haut et en bas. Donc, on va tout de suite écrire les deux nombres que nous avons ici en haut, comme 5 fois quelque chose et 5 fois quelque chose. Alors, 165, c'est 5 fois quoi? Déjà, dans 100, il y va 20 fois. Il va 20 fois dans 100. Dans 65, il y va 13 fois. Donc, au total, il y va 33 fois. Donc, c'est 5 fois 33. Voilà. Et ici, on se demande 195 est égal à 5 fois combien? En fait, on décompose le numérateur et le dénominateur. Là, on va décomposer le dénominateur maintenant. Dans 205, il va 20 fois. Il va 10 fois dans... Il y va 40 fois, pardon. Il va 40 fois dans... Il va 20 fois dans 100. Et encore une autre fois 20 fois pour compléter à 200, donc 40 fois. Mais il a été retiré une fois parce que 195 c'est 200 moins 5. Donc 40 moins 1 ça fait 39. Hop, voilà. À partir de maintenant, on peut barrer ce facteur commun au numérateur et au dénominateur et notre fraction est maintenant 33 sur 39. Mais on va pas s'arrêter là. On remarque, ça a l'air d'être des multiples de 3. En réalité, pour savoir si un nombre est un multiple de 3, il suffit tout simplement d'additionner les chiffres. Et si la somme des chiffres est un multiple de 3, alors notre nombre est un multiple de 3. 3 plus 3, ça fait 6. Donc 33 est... Étant donné que 6 est un multiple de 3, alors 33 est un multiple de 3. 3 plus 9, ça fait 12. 12 est un multiple de 3. 39 est un multiple de 3. Donc on va décomposer 33 et 39 selon 3. 33, c'est 3 fois 11. 39, c'est 3 fois 13. On va barrer les deux facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc, on va laisser 11 13e, effectivement, puisqu'il n'y a pas de facteur commun dans 11 et 13. D'ailleurs, 11 et 13 sont tous les deux des nombres premiers. Bon, voilà. Bon courage.